Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'Église Notre Mère célèbre aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, appelé Dimanche des bons pasteurs ou Dimanche des vocations. La première lecture est extraite du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, verset 14, puis du 36e au 41e verset. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, du 20e au 25e verset. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, les 10 premiers versets. Nous méditons sur le thème « Devenir un bon berger à la manière du Christ ». En effet, l'évangile de ce dimanche nous offre la possibilité de relever deux types de bergers. Le bon berger et le berger mercenaire. Oui, Jésus est le bon berger. Tout récemment, nous avons célébré la fête de Pâques. Et plusieurs fois, les évangélistes ne cessent de nous montrer que Jésus ne parlait pas un langage figuratif lorsqu'il nous disait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, il en a fait réellement. Sa vie a été le gage de notre rédemption. Avec sa vie, il a racheté la nôtre. Et par sa rançon, nous avons été libérés du pouvoir du péché et de la mort. Déclare-t-il, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, verset 9. Nous trouvons ici la manifestation du grand mystère de l'amour ineffable de Dieu qui arrive jusqu'au sacrifice extrême, inimaginable pour sauver chacune de nous. Jésus nous a aimés jusqu'au bout et a donné sa vie pour nous. Par contre, aujourd'hui, les bergers mercenaires, les faux prophètes, les faux pasteurs existent, appelant le chrétien à suivre leurs propres paroles en lieu et place de suivre celles du Christ, appelant à les suivre, à vivre selon leurs directives, capables de voir le mal partout, capables de diviser les familles, car on voit la sorcellerie partout. La sorcellerie est vue partout, même là où elle n'existe pas. Et tout le monde devient sorcier, pense-t-il. Ces bergers-là imposent leur conception de la vie, imposent de vivre pour eux, de défendre leur idéologie, mais eux-mêmes ne prennent aucun risque, aucune contrainte pour leurs brebis. Ils ne se donnent pas pour leurs brebis, mais souhaitent que le brebis se sacrifie pour eux en leur exigeant de donner au-delà même de leur salaire, le rendra pauvre et eux-mêmes s'enrichissent. Ce sont des mercenaires qui vivent au-dépens de leurs brebis. Au lieu de se sacrifier pour leurs brebis, ils vivent du sacrifice des brebis. Oui, chers frères et sœurs, nous avons aussi consciemment ou inconsciemment joué le rôle du berger mercenaire. À chaque fois que nous pillons les autres pour nous enrichir, nous ressemblons aux bergers mercenaires. À chaque fois que nous manquons de la compassion, de la charité envers les autres, surtout les malades, les prisonniers, les orphelins, nous sommes comme les bergers mercenaires. Voilà pourquoi l'évangile d'aujourd'hui vient nous déraciner de ces attitudes en nous appelant pour que nous puissions faire le passage du berger mercenaire au bon berger en imitant le Christ, afin que notre vie soit agréable devant Dieu et les autres. Chers frères et sœurs, le Christ n'a pas pris le chemin inverse, c'est-à-dire du berger mercenaire. Il a donné son enseignement, mais a laissé la liberté à chacun de le suivre ou non. Jésus, le bon pasteur, me connaît et te connaît. Il nous appelle à sa suite pour que nous soyons ses disciples dans notre monde. Étant enracinés au Christ, il nous contamine pour que nous devenions de bons pasteurs dans nos différentes vocations. D'où chacune de nous
est appelé à être bon berger, c'est-à-dire se donner, se sacrifier pour l'autre qui est en face de nous. Aujourd'hui, chacune de nous doit apprendre à devenir bon pasteur pour l'autre, papa pour maman et inversement. Les parents pour leurs enfants, la sœur pour son frère, le pasteur pour leurs chrétiens, les enseignants pour leurs élèves ou étudiants, le patron pour son ouvrier et cela inversement. Ceci nous montre que nous avons la responsabilité les uns pour les autres. Il ne suffit pas d'être pasteur, mais nous sommes invités à devenir de bons pasteurs. Chers frères et sœurs, prions pour nous-mêmes afin que le Seigneur nous accorde la grâce de devenir de bons pasteurs dans nos différentes vocations, dans le mariage, dans la vie religieuse missionnaire et sacerdotale ou dans nos différentes vocations de métier quotidien. Et que le Seigneur continue à susciter de bons bergers pour son peuple, maintenant et pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, dans la paix et la joie du Christ et Jésus, le Verbe divin.